Dans l'histoire officielle, certains drames sont racontés, d'autres sont oubliés volontairement. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands crimes de l'histoire africaine, que très peu osent évoquer, la traite arabo-musulmane, que l'économiste et l'anthropologue Tidjane Ndiaye appelle sans détour le génocide voilé. Pendant 13 siècles, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été enlevés, déportés, mutilés et réduits à l'esclavage. Une tragédie soigneusement effacée de la mémoire collective. La traite arabo-musulmane a débuté dès le 7e siècle avec l'expansion fulgurante de l'islam. Après la mort du prophète Mohammed, les conquêtes arabes s'étendent jusqu'en Afrique du Nord et au-delà du Sahara. Les peuples noirs sont alors vus non seulement comme des autres, mais aussi comme des butins de guerre potentiels. L'expansion musulmane a nécessité des bras pour cultiver, bâtir et servir. L'Afrique noire devint l'immense réservoir humain d'une traite continue. Tidjane Ndiaye. 4 grandes routes ont structuré la traite arabo-musulmane. La route transaérienne à travers le désert, la route de la mer Rouge vers la péninsule arabique, la route de la côte Swahili le long de l'océan Indien, la route vers la Perse et l'Inde. Des caravanes entières composées de millions de captifs traversaient des distances immenses dans des conditions inhumaines. Selon les recherches de Tidjane Ndiaye, environ 17 millions d'Africains ont été victimes de la traite arabo-musulmane, sans compter les millions de morts durant les razzias et les marches forcées. À cela s'ajoute une donnée effroyable. Le taux de mortalité était gigantesque, jusqu'à 70% pendant les traversées du Sahara ou les expéditions en Afrique de l'Est. Faisons une comparaison rapide avec la traite transatlantique. La traite transatlantique, 12 à 15 millions déportés. La traite arabo-musulmane, 17 millions déportés, plus des millions de morts invisibles. Pour beaucoup, la traite atlantique a duré 4 siècles. La traite arabo-musulmane, elle, a duré 13 siècles sans interruption majeure. L'Afrique a perdu plus d'hommes par l'Orient que par l'Occident. Tidjane Ndiaye. La traite arabo-musulmane est marquée par un fait horrifiant. La castration massive des captifs mâles. Les enfants capturés étaient mutilés à vif, sans anesthésie, dans des conditions atroces. Pourquoi cela? Parce que dans de nombreuses sociétés musulmanes, seuls les eunuques pouvaient servir dans les harems ou dans certains postes de pouvoir. Le taux de survie après castration était extrêmement faible. Seuls 10% survivaient. Cette opération barbare avait un effet secondaire tragique. Empêcher toute descendance africaine dans les sociétés arabo-musulmanes. Tidjane Ndiaye. Alors que l'esclavage transatlantique est massivement reconnu et enseigné, la traite arabo-musulmane est restée dans l'ombre. Pourquoi cet oubli? Solidarité religieuse. Dans de nombreux pays africains, critiquer cette traite revient à critiquer l'histoire islamique, ce qui est tabou. Absence d'archives précises. Contrairement aux Européens, peu de documents détaillés ont été conservés. Volonté politique d'éviter les tensions dans les sociétés afro-musulmanes. Résultat, une gigantesque amnésie collective. Quelques extraits puissants du génocide voilé. Les Noirs furent pour l'islam médiéval ce que les Indiens furent pour la conquête de l'Amérique. L'histoire de l'Afrique noire n'est pas celle d'une résignation éternelle, mais celle d'un peuple dévasté par des prédations massives. Le silence qui entoure cette tragédie est une insulte à la mémoire des victimes. Nier ou minimiser ce génocide, c'est perpétuer la violence faite à l'Afrique. Rendre hommage aux victimes du passé, c'est refuser l'oubli. C'est aussi comprendre les blessures qui marquent encore l'Afrique contemporaine. Fragmentation, crise identitaire, amnésie, le livre Le génocide voilé de Tidjane Ndiaye nous invite à une mémoire complète. Pas pour créer la haine,
mais pour restaurer la dignité d'un peuple dont l'histoire a été falsifiée. Comme le dit Tidjane Ndiaye, ce n'est pas pour accuser, c'est pour comprendre. Merci d'avoir suivi cette exploration de l'histoire cachée de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons levé ensemble un coin du voile sur une vérité oubliée. Si vous pensez que cette mémoire mérite d'être partagée, likez, commentez et abonnez-vous.